Regarde, dans le livre des Actes, chapitre 22, au verset 14, c'est Pierre qui parle. Non, c'est plutôt Ananias qui parle à Paul. Paul avait été choisi. Paul avait été choisi et Ananias est en train de lui enlever les écailles des yeux. Et Ananias lui dit, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Dis-moi pourquoi tarder. Dieu t'a choisi. Tu es témoin. Pourquoi tarder? Lève-toi, dis-moi, lève-toi. Sois baptisé. Et sois lavé de tes péchés. Dis avec moi, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé. Et sois lavé de tes péchés. Dis encore, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé. Et sois lavé de tes péchés. À vous tous là, qui ne vous levez pas pendant la Sainte Seine parce que vous n'êtes pas baptisé. Voici la question qui vous est posée aujourd'hui. Pourquoi tarder? Levez-vous et baptisez-vous. Parce que un témoin, quelqu'un qui sait qu'il a été choisi pour témoigner de Jésus-Christ, il ne tarde pas. Il se baptise tout de suite. Alléluia. Si tu n'es pas encore baptisé, dépêche-toi. Parce que quand quelqu'un décide de donner sa vie à Jésus-Christ, parce qu'il sait qu'il a été choisi pour témoigner, la première décision qu'il prend, le premier acte qu'il pose pour commencer à témoigner, c'est de se faire baptiser. Le témoignage ne commence pas par le blabla. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, je vais aussi à l'église. Non, le témoignage ne commence pas par aller à l'église. Le témoignage commence par le baptême. Où que tu sois. Paul, il s'est fait baptiser dans une rue. La nuit. On a pris un truc et puis on l'a mis dedans. Hein? L'eunuque éthiopien, il a dit, c'est pas un cours d'eau là, dans le désert. Philippe a dit, il n'y a pas de problème. On l'a plongé dedans et puis il était baptisé. Vous attendez les belles piscines bleues qui coûtent 300 000 francs qu'on a achetées, je ne sais pas où. C'est ce que vous attendez. Vous attendez qu'on soit habillé en bleu. Non, il n'y a pas de problème. Je te baptise ici une fois par mois à l'église à la maison du baptiseur. Tu as honte. Tu ne veux pas te faire baptiser devant tout le monde. Il n'y a pas de problème. Je viens à la maison te baptise dans ta baignoire. Ok, d'accord. Je te baptise dans ta baignoire. Si tu n'as pas de baignoire et que tu as une douche, il n'y a pas de problème. On vient avec des frères en Christ, on a acheté un truc, on te met dedans. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est trop compliqué, on va à la gare routière, on achète les fûts bleus là. Et puis on te met dedans. Mais on te baptise. Tu vois ce que je veux dire? On te baptise. Vous êtes trop protocolaire. Vous êtes trop protocolaire. Vous êtes devenu trop chrétien du 21e siècle, trop moderne. Non, peu importe la manière. Si c'est en brousse, dans une rivière, on te plonge dans la rivière. Si c'est à la plage, on te plonge dans la plage. Le plus important, c'est qu'on trouve un moyen de te faire rentrer dans l'eau. C'est tout. Alléluia. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y en a, je sais, qu'ils refusent de se faire baptiser parce qu'ils ont peur d'être là devant tout le monde, qu'on les voit ou qu'on les voit apparaître sur des photos. Non, on s'en fout de ça. Tu connais le visage de Pierre, tu connais le visage de Jean, on s'en fout, on se souvient seulement de leur nom. Donc, on ne retient pas ton visage, on retiendra par contre ton nom. Parce que la Bible dit que ce ne sont pas nos visages qui sont dessinés dans le livre de vie, ce sont nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Ouais. Donc tout ce qui importe Dieu, c'est que ton nom soit écrit. Quand tu ouvres le livre des chroniques ou le livre des rois, tu vois plein de noms au début du livre là. Telle personne était fils de... Est-ce que tu connais leur visage? On connaît leur nom seulement. Et c'est tout ce qui importe au ciel. Alléluia. Ouais. Donc, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés. Donc arrêtez de tarder. Parce que le salut en Jésus-Christ commence par le baptême. Arrêtez de croire que parce que vous croyez dans votre cœur, vous êtes sauvé. Non, ce n'est pas en croyant du cœur seulement qu'on est sauvé. Ça fait partie du processus. Mais le vrai témoignage commence par le baptême. Alléluia.
que tous ceux qui sont baptisés disent bien haut et fort à ceux qui ne le sont pas, soyez baptisés. Soyez baptisés. Voilà. Alléluia. C'est important. Arrêtez de tarder là. Avec moi les témoins.